Aujourd'hui, Sandra est pas là, mais je reçois une invitée que j'adore. Je reçois Geneviève Hébert, qui est une spécialiste de l'image de marque, en fait, image de marque authentique. Moi, j'ai rencontré cette femme-là à cause du réseau de mon affaire. Elle fait partie des bonus de l'abonnement du réseau de mon affaire. On s'est rencontrés, je pense, une demi-heure ou une heure virtuellement. Et je trouve qu'il y a eu un clic. Fait que quand j'ai fait faire le branding, l'image de marque pour l'agence Gaumont, eh bien, le premier nom qui est venu, ça a été Geneviève. On a vraiment super cliqué. Puis, je trouvais important de l'inviter sur le podcast parce que je trouve que le branding, en fait, ça fait partie vraiment de la base de ton entreprise. C'est ça qui va t'aider à te démarquer des autres. Donc, sans plus tarder, voici l'épisode de la semaine. Bienvenue à Secret Compagnie, Un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucofo.com. et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Bon, salut, bienvenue à un nouvel épisode de Sucre et compagnie. C'est l'automne, je sais pas moi, il y a l'automne, ben pas l'automne, on est septembre. Mais je sais pas, il y a un vent de renouveau tout le temps. Avec les enfants qui rentrent à l'école. Puis là, je trouvais que le sujet du branding, l'image de marque, c'était un maudit beau sujet pour commencer le mois de septembre. Et comme je disais dans l'intro, on a Geneviève Hébert aujourd'hui. Puis là, moi, j'adore avoir l'histoire derrière l'entrepreneur. Fait que Geneviève, d'abord, bienvenue sur le podcast. Merci. Donc, Geneviève, on va y aller tout dans le vif du sujet. Tout, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Hey? Ouais. Et j'aime ça, ta question, parce que j'en parle en conférence, puis je trouve ça super drôle. Parce que, ben, d'abord, tu m'as décrit, spécialiste en image de marque authentique, je coach en branding, mais dans le fond, moi, c'est une deuxième carrière, Véronique. Et je suis retournée au Collège La Salle tu peux me dire ça, en 2006, ça fait longtemps, hein, des années, ils passent, puis bref. Et je suis tombée, littéralement, dans le monde des entrepreneurs après ma sortie du Collège La Salle parce que je n'avais pas vraiment le goût d'aller travailler en ville. Je sais que vous autres, vous êtes en ville, là, il y en a beaucoup, mais moi, je suis une fille de campagne, puis je voulais rester dans ma petite campagne. Alors, tu sais, faire le branding de façon authentique, là, je te dirais que moi, j'ai fait tout le contraire quand j'ai commencé en affaires. T'sais. Dans ma conférence, j'explique aux filles que j'étais habillée tout le temps pour ne pas déranger. Tu sais, veston, petite jupe, bottes à talons. Tu sais, moi, je dis tout le temps, moi, là, dans la vie, là, je porte même pas ça, des jupes, tu sais, des robes. Fait que c'est pour te dire à quel point j'étais comme en désalignement complet avec qui j'étais dans mon image d'entreprise, en fait. Fait que je me suis vite rendu compte que ça n'attirait pas les bonnes personnes, premièrement, et ça faisait pas de moi quelqu'un qui se démarquait dans le monde des entrepreneurs, dans le monde du graphisme dans lequel moi j'étais. Fait qu'on dirait, fait qu'on dirait que c'est ça qui a fait que de fil en aiguille, j'ai voulu vraiment travailler avec l'entrepreneur puis d'être capable de la mettre au cœur, je dis de là, parce que je travaille plus avec des femmes, bien que les hommes sont toujours les bienvenus, mais les mettre vraiment à l'intérieur de leur image de marque pour démontrer qui elles sont, tu sais, à leur clientèle, peu importe comment qu'ils sont, dans le fond. Parce que je trouve que c'est ça qui fait toute la différence puis qui fait qu'on se démarque aujourd'hui. Parce qu'on a tout le temps tendance à faire comme tout le monde, mais c'est pas à notre service, dans le fond, quand on est entrepreneur. C'est ça, puis en tout cas, moi, pour ma part, quand j'ai commencé les biscuits, tu sais, je me montrais pas, tu sais, c'était comme, j'étais cachée derrière un logo. Ouais. Je voulais paraître big, tu sais, je me disais, hey, moi, je suis une, tu sais, même si je fais ça de la maison, je veux paraître big, je veux paraître, tu sais, que c'est sérieux, puis tout ça. Mais c'est parce que dans la vie, je suis zéro sérieuse. Ah non, puis, c'est ça. tu sais, ben, oui, tu sais, mon logo, il était carré, puis tout ça, mais tu sais, justement, j'avais juste un logo. Puis là, je veux que tu m'expliques, parce que je sais que c'est le cas pour ceux qui nous écoutent,
puis ceux qui sont dans le groupe Facebook, on a un groupe Facebook qui s'appelle Sucre et compagnie aussi, qu'on jase de business. On jase pas de recettes de gâteaux. Fait que, tu sais, si des fois, il y a des affaires qui se demandent comment tu fais ça, tout ça, on jase. Ouais. Puis, où c'est que je m'en allais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont juste des logos, mais ils n'ont pas tout le reste, puis ils ont peur justement de s'afficher, de dire, hey, de temps en temps, mettons qu'il y a des nouvelles personnes qui suivent, hey, salut, moi, je suis telle personne, mais justement, ils restent derrière leur logo, mais ils n'ont aucun branding. Fait que je voudrais que tu m'expliques, c'est quoi la différence entre avoir un logo et d'avoir un branding, une image de marque? Oui, parce que souvent, là, les gens, ils confondent les deux. Puis c'est mêlant, parce que, tu sais, même quand on parle souvent, on parle d'un brand, on parle d'un branding, puis tu sais, c'est sûr qu'on parle de votre logo. Mais je dis tout le temps, ça, c'est juste une partie, le logo, de tout votre branding. Tu sais, en fait, là, puis on va en parler tantôt, là, mais je suis en train de finir mon super livre sur le branding qui va sortir à la fin septembre. Et je l'ai comme divisé en 3 volets, que je crois qui est comme les 3 sphères fondamentales du branding. Vous allez comprendre le logo se situe là-dedans parce que mon premier volet, c'est notre authenticité. Qui on est, nous autres, comme entrepreneurs. Tu sais, je veux dire, toi, tu as ta business, moi, j'ai ma business. La personne qui m'écoute aujourd'hui, là, qui nous écoute dans le podcast, a aussi sa business. Elle est quelqu'un. Tu sais, avant d'être son entreprise, elle est une personne avec un parcours différent d'un autre entrepreneur sucré, tu sais. Fait que qui on est comme entrepreneur, ça, il faut que ça transparaisse dans ton branding. Le branding, c'est comme ta personnalité à toi, mais c'est la personnalité de ton entreprise. Mais dans le fond, on est notre entreprise aussi. Fait que ça, c'est le premier volet, première sphère, ton authenticité, qui tu es comme entrepreneur. Il faut que ça transparaisse. T'es-tu jovial? T'es-tu drôle? T'es-tu plus sérieuse? T'es-tu structurée? T'es-tu comique? T'es-tu fofolle? Tu sais, bref, on a toutes chacune nos personnalités à mettre de l'avant là-dedans. La deuxième sphère, c'est toute ta clientèle que j'appelle, tout ton volet de clientèle idéale. Tu sais, avec qui tu aimerais travailler, c'est quoi les services qu'elle a besoin, tu sais, pour être capable de tout aligner ça ensemble. Fait que ça aussi, c'est important d'être réfléchi dans ton branding, tu sais, ta clientèle idéale. Puis là, ben là, je mets vraiment l'emphase sur le idéal parce que moi, j'ai souvent travaillé avec une clientèle qui était peut-être pas idéale, mais je pense que en étant un peu n'importe qui, comment je m'habillais, j'allais attirer, puis tu sais, je montrais pas ma personnalité, je me cachais en arrière de mon logo, moi, la même affaire. C'est très, quand tu te caches derrière ton logo, ça fait très froid aussi, tu sais. C'est comme s'il y avait personne en arrière de ce business-là, tu sais, c'est comme un peu inconnu, tu sais. Ouais, ou tu vas chercher des gens qui sont attirés par une certaine image que tu as créée de A à Z, mais qui n'est pas nécessairement toi. Tu sais, ça vaut la peine. Tôt ou tard, ça va clasher, puis tu vas vouloir pas lâcher parce que tu n'auras pas suivi ce que tu voulais vraiment être. C'est ça. Ta business, si tu n'es pas en alignement, justement, Mané, tu vas faire fuck off, je suis tannée de jouer à la game. Là. Oui, ou pourquoi j'ai tout le temps ce genre de client-là qui vient me demander des affaires pour hier. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai une agence de graphisme, là. Tu sais, il a fallu que je mette mes standards et que je regarde, tu sais, mon horaire parce que Mané, tu sais, des choses pour hier, moi, avant, j'avais que ça. Tu sais, maintenant, avec la clientèle que j'ai décidé de travailler, qui est ma clientèle idéale, en mettant ma personnalité, qui j'étais, mon authenticité au travers de mon image de marque, mon branding, ben je suis en alignement aussi, j'attire les bonnes personnes. Puis là, mais c'est le contraire, tu sais, j'ai pas du pour hier, j'ai OK, mais je vais te réserver pour dans 3 semaines. OK, je suis capable de faire mon calendrier, tout ça, tu sais. C'est la même problématique dans le domaine du sucré aussi. Le monde essaie beaucoup de dernière minute. On en a parlé dans un épisode, qui est l'épisode, je pense que c'est, apprendre à dire non, mon Dieu, c'était quel épisode? Je me souviens plus. Ah, le premier épisode du podcast, c'est apprendre à dire non. Puis ça vient aussi avec tout ce que tu dis, tu sais. Tu apprends à te connaître aussi en tant qu'entrepreneur puis à mettre tes balises, là. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, on en parle beaucoup, là, dans la deuxième sphère qui est la clientèle idéale parce que, tu sais, de toute façon, il faut viser quelqu'un en particulier. Parce que si tu vises tout le monde, tu vises pas personne. Là, c'est ça. Fait que c'est important. Puis aussi bien travailler avec le nec plus ultra du client. Fait que c'est à nous autres aussi de mettre nos limites. Fait que ça, c'est la deuxième sphère. Fait que je dirais que ça, là, c'est 2 grosses parties de notre branding
qu'il faut réfléchir avant même. Tu sais, j'ai pas parlé de logo encore, là. Ah, Tu sais, ça, c'est troisième volet, là, tu as le style de ton entreprise. Là, le logo va rentrer là-dedans. Tu vas avoir tes couleurs, tu vas avoir tes typos, tu vas tout avoir ce que les gens vont voir de ton entreprise. Tout est visuel, tu sais. Mais avant ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler en branding que les gens pensent pas nécessairement. Tu sais, ils se font un logo, vite, 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 quelque chose plus ou moins à leur goût, mais bon, ça va faire la job pour l'instant. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Si on sait pas qui on est, notre plus-value, avec qui qu'on veut travailler, si on a les bons services pour répondre à cette clientèle-là, mais des fois, c'est là que ça donne un peu n'importe quoi. Comme je suis sûre que tu as fait dans ton autre entreprise, comme moi j'ai fait, c'est sûr, dans mon autre entreprise. Mais tu te dis, attends un peu, là, c'est pas là que je voulais m'en aller, ou les gens vont te demander des mandats ou des contrats. Puis c'est pas ça que tu veux faire, mais ouais, mais arrête d'offrir ces services-là. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on doit arrêter puis mettre sur papier quand on travaille notre branding pour après ça être tout en alignement parfait avec qui on est dans le fond puis qu'est-ce qu'on veut faire. non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'être soi-même à travers sa branding, puis se sortir de l'eau, comme que tu disais, parce que, veux pas dans n'importe quel milieu, puis aussi dans le milieu sucré, ben il y en a bien, là, des entreprises, là. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es différente du voisin? C'est ça. Tu sais, même si tu dis que tes gâteaux sont meilleurs, mais ce que tu dégages, ce que tu fais ressentir à ton client, c'est quoi? C'est ça. Puis, justement, on a travaillé ensemble pour mon branding de l'agence. Oui. Puis, tu sais, je sais que quand j'ai une publication à faire, je sors ma charte, OK, puis c'est ces couleurs-là qu'il faut que je prenne. Il faut pas que je prenne du jaune parce que ça pas prendre tout rapport dans ma charte graphique. Puis ça vient faire une cohérence aussi. Puis, je veux pas justement, quand tu connais ta clientèle idéale, puis tout ça. Et puis je me souviens quand que j'ai sorti mon branding, tout ça, sur mon groupe Facebook. Ben, le groupe Facebook qu'on a, Sandra et moi. Le monde en fait, ah, ben tu sais, il y a comme tu sais, on aime ça, puis parce que le monde qui sont dans ce groupe-là, ça fait partie de ma clientèle idéale. Tu sais, c'est des petits entrepreneurs sucrés, solopreneurs. Fait que je fais, OK, je pense qu'on a bien, tu sais, targeté. Bien travaillé, ouais, c'est ça. Puis tu sais, on a travaillé en alignement aussi avec tes goûts, mais tu sais, comment je pourrais te dire? Tu sais, là, dans le fond, là, des fois, on cherche de midi à 14 heures, puis là, la clientèle idéale, puis tu sais, puis oui, là, il faut prendre le temps de regarder, mais tu sais, souvent, là, qui s'assemble se ressemble, tu sais, puis faites l'exercice, tu sais, si ça te plaît, t'as attiré quand même à toi une gang qui te ressemble, qui aime ton énergie, tu sais, parce que, tu sais, tout ça a été travaillé, là, tu sais, mais ça fait que c'est ça, tu sais, après ça, normalement, ce que t'aimes, les autres vont aimer ça, tu sais. Peut-être qu'ils ne triperont pas autant que toi, là, mais tu sais, tout va être fait en alignement avec « OK, attends un petit peu, là, ça me motive. » Tu sais, il y a tellement de facettes différentes qu'on peut travailler pour aller chercher tous les côtés qu'on est. Tu sais, souvent, mettons, je vais donner un exemple, là. Tu vas dire « Ah, ben là, je suis dans une entreprise créative. » Tu sais, comme pour tes entrepreneurs sucrés. Tu sais, OK, on veut montrer le côté foufou, tout ça. Mais il faut quand même qu'on monte un certain côté structuré, qu'on est capable de faire nos recettes, puis que, tu sais, on va être capable de livrer la marchandise. C'est ça, à bonne date, puis tu sais, à bonne heure. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout le temps moyen de jouer dans ton branding pour être capable d'aller chercher les deux côtés. Tu sais, vous êtes beaucoup à avoir tout le temps votre petit côté givré, puis votre petit côté organisé. Puis souvent, bon, on va mettre, admettons, soit le côté givré plus de l'avant, parce que, tu sais, dans notre entreprise, on est plus créatif, c'est ça. Puis on va oublier l'autre côté qui est plus structuré, ou l'inverse. On va y aller comme tu as fait avec ton autre entreprise, puis j'ai fait avec la fabrique atelier graphique, que je suis allée dans le tellement structuré parce que j'avais besoin de me sentir comme en hyper confiance, puis j'avais l'air d'être une boîte qui avait genre 20 employés. Dans le fond, j'étais toute seule, mais ça l'amenait c'était trop structuré, puis c'était plus assez créatif, ce qui faisait que les mandats que j'avais, c'était moins ce que je voulais avoir, tu sais. Fait que je sais pas si je m'en allais avec ça, là, mais ça fait du sens. Oh oui, ça fait du sens. Non, c'est ça, puis souvent, je sais pour l'avoir fait. Moi, quand j'ai fait ma première entreprise chez Garde, moi, j'ai ouvert Photoshop un matin, puis j'ai fait « Hey, j'ai besoin d'un logo ». J'ai choisi 2 fonds que j'aimais, j'ai mis ça ensemble, là. J'avais Sugar qui était très calligraphique, tu sais.
Oui, c'est vrai. Puis en dessous, j'avais c'est écrit biscuits et sucreries parce que j'avais dans la tête de faire des tables sucrées et tout ça, mais ça a pris le bord, je temps, tu sais. En tout cas, Ouais. je pense que je ne l'ai jamais montré ce logo-là. Mais c'était rose et mauve. Tu vois, je suis encore, je suis revenue dans le rose. Ben Mais oui. tu vois, avec Sugar, quand que j'ai fait faire mon logo, avec par une grosse boîte, que ça m'a coûté vraiment beaucoup d'argent. Au final, j'avais pas de ligne directrice, j'avais pas de charte. Tu sais, c'est le travail qu'on a fait ensemble, quoi, 3 après-midi qu'on a travaillé ensemble. Ouais. 3 séances de J'étais loin co-création. d'avoir tout ça pour dire, OK, là, je suis capable de dire ce que je fais avec mon branding, mon visuel, tu sais, mon essence, mon feeling. J'avais rien de tout ça, j'avais un logo. Présenté Ouais, sur c'est ça. les Formcorn, là, tu sais, qui m'ont présenté ça. Voici les options, Ouais. qu'est-ce que tu peux faire, quelle couleur tu peux faire. Fait que, tu sais, ils m'avaient gardé le mauve, mais tu sais, c'était très Ouais. carré, tout ça. Bref, là, je suis C'était revenue beau dans... dans le bureau là-bas. Ouais, C'était c'est ça, exactement. Mais là, quand tu vois, avec l'agence, je suis revenue dans le rose. Ouais. Mais je garde Ben, quand même du monde pour ouais. Sugar, tu sais, on travaille encore sur Ouais. le branding de ce que Sugar s'en est. Parce que j'en ai pas parlé sur le podcast, mais c'est ça, Sugar se transforme en répertoire sucré pour répertorier en fait les artisans sucrés. Puis là, justement, je voulais avoir une image cohérente, fait que j'ai encore fait appel à Geneviève. On Ouais. travaille des demi-journées ensemble de temps en temps. Ouais. Mais Mais c'est ça que tu offres aussi, toi, comme service, dans le fond. Tu sais, dis-moi donc, comment tu travailles avec les entrepreneurs qui t'approchent? Tu sais, c'est quel genre? Parce que là, tantôt, tu as parlé du livre, tu as parlé oui, de conférences, parce que, bon, par exemple, conférence, il y en a une le 20 septembre à Montréal pour oui. le réseau des mères en affaires, Montréal Centre. Puis là, tout ce qu'on dit, là, je vais tout mettre ça, les liens dans la description. Ça va tout être là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tu te dis, tu as ton livre qui s'en vient à fin septembre, tu fais des conférences. Puis là, moi, je viens de dire que j'ai travaillé avec toi des demi d'avant-midi. Mais c'est quoi, tu sais, C'est j'aime quoi ça que tu ça? m'expliques. Tu sais, ben, faut que tu m'expliques, mais tu expliques à la personne qui nous écoute, qu'est-ce que tu fais dans le fond comme service? Oui. Ça s'appelle la co-création. Ça, là, tu vois, là, c'est en faisant mon branding que je me suis aperçue que j'aimais vraiment ça, travailler en direct avec les entrepreneurs parce que je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Parce que tu as ta tête à toi avec tes idées, tes goûts, hein, ta personnalité, et moi avec mes connaissances en branding. Fait que ça donne comme une palette de possibilités, imagine-toi donc, pour être capable de créer, comme qu'on a fait avec Véronique, dans le fond, toute ta palette de couleurs, les textures, un mood board pour des photos d'inspiration. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Ta typo, je l'étudie. Et on travaille ça en direct à partir de mon ordinateur en partage d'écran avec Zoom. Moi, je me connecte sur mes logiciels de création d'images. Fait que je travaille dans Illustrator comme tout bon graphiste qui se respecte. Fait que je suis capable de tout dessiner, de faire des textures graphiques, plein d'affaires. Fait que, tu sais, c'est sûr que les premières séances ensemble, bien souvent, ben on fait le brief créatif, on regarde tes goûts, je te fais faire des recherches. Tu sais, c'est vraiment hyper complet pour essayer de développer une image qui va être vraiment en alignement avec qui tu es. Puis, tu sais, c'est ça, tantôt, Véro, on parlait du branding. Tu sais, on n'est pas dans des grosses icônes. Tu sais, j'ai des forfaits pour des brandings vraiment complets, mais des fois, quand on est en démarrage, ou tu sais, il y a moyen de faire quelque chose de hyper simple, mais d'avoir tout cohérent, tous les éléments qui se tiennent à travers ton branding. C'est ça qu'on est capable de faire en co-création. Tu sais. Je te dirais qu'en 3 heures, là, on fait un beau wrap-up des couleurs, les textures, les typos. Puis les autres séances, ben, on va aller peaufiner. Puis on va te rajouter plein de... On l'a-tu fait avec toi pour toutes les gars? Ah ben non, parce que tout est super hot déjà en montage graphique. Mais souvent, je vais travailler avec les filles aussi, directement dans leur Canva à eux. Ouais, pour faire Puis là, des pré-montages. ouais, des gabarits de publication. Fait que ça, c'est cool parce qu'en plus, je suis capable de leur dire, bon, mais c'est quoi les publications que tu as comme idée de faire ou que tu fais déjà? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire, mais tu sais pas comment les mettre en image, autant sur leur Instagram que sur leur page pro Facebook? Puis là, je vais leur faire plein de gabarits qu'ils vont être capables de réutiliser. Tu sais, fait après ça, en plus, tu sais, tu deviens comme hyper efficace parce que ta base est tout le temps faite, tu sais. Fait que je veux dire, tu as un nouveau témoignage, tu as une nouvelle publication pour une citation, tu as peu importe les thèmes, ben
tu changes ton texte, tu sais, tu peux changer la couleur de ton gabarit ou ton Puis après image, puis ça, c'est vu fini. que tu le sais où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles, mais les gens, ils vont t'en connaître, à la force de voir, ils vont t'en connaître du premier coup d'œil, ils n'auront même plus besoin de Ben regarder oui. ton nom, ils vont savoir que c'est toi. C'est ça que je m'amuse beaucoup à faire, moi, dans mes brandings. Tu sais, je sais que je suis super gossante avec mes textures graphiques, là, mais puis les couleurs aussi, là, tu sais, je veux dire, toi, quand tes pubs, tes publications arrivent sur, mettons, sur Instagram, tu sais, c'est tellement comme différent que, tu sais, on le sait tout le temps que c'est toi. Il y en a d'autres que ça va être un petit peu plus simple. Mais la texture est tout le temps là. Fait que maintenant, c'est pas très, très long, là. Une fois que tu as vu une ou deux publications, tu reconnais la personne, tu le sais. Fait que, tu sais, si tu as vu une publication ou un texte qu'elle a écrit puis que tu trouvais intéressant la semaine d'avant, c'est sûr que quand tu vas revoir le visuel dans ton fil d'actualité sur Facebook ou sur ton Instagram, ben, tu vas t'arrêter. Tu sais, fait que j'ai tout le temps, tu sais, d'avoir des petits trucs toujours pareils dans toutes tes publications fait que tu augmentes tout le temps ta visibilité. C'est sûr. Puis tu sais, ça, c'est un des commentaires que j'ai le plus souvent, c'est aïe, là, j'ai vu la différence du nombre de vues ou du nombre de petits cœurs sur Instagram ou, tu sais, de commentaires sur ma dernière publication. Tu sais, on va tellement jouer avec l'image puis le graphisme que c'est sûr que ça augmente ta visibilité. Puis là, tu parles d'Instagram, Facebook, puis justement, je trouve que d'avoir son branding, ça met la base pour tout le reste. Ben oui. Avec le programme numérique que j'ai pour accompagner les artisans sucrés, tu sais, pour se démarquer sur le web, ben toi, ta masterclass que tu offres est imbriquée dans mon programme. C'est le deuxième module, parce que le premier module, c'est ma planification, c'est de mettre les objectifs sur place. Mais après ça, je les fais réfléchir sur le branding avec la masterclass, dans le fond, tu sais, parce que tout va découler de ça. Un coup que tu as ça, que tu sais où ce que tu t'en vas, ben c'est beaucoup plus facile de savoir comment tu prennes tes photos pour tes gâteaux. Tu sais, tu vas savoir quel genre de fond faut que tu mettes pour tes photos parce que ça va être en lien avec ton branding. Tu sais, tout ça va se réfléchir. C'est comme une grosse toile d'araignée. Tout ça tient. Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que c'est souvent, il y a plein de choses que tu peux faire par toi-même avant de commencer tes visuels. Tu sais, puis c'est pour ça que c'est important de le travailler au début. Puis tu sais, je trouve ça super génial que tu l'offres aussi, tu sais, dans ta formation, parce que tu sais, c'est des affaires que des fois, tu te dis, Colin, avoir su, là, je l'aurais fait bien avant. Tu sais, parce que des fois, tu fais plein d'affaires parce que, OK, go, puis il faut que ça aille vite, tes affaires. Puis, tu sais, puis finalement, tu te rends compte au bout que, Colin, faut tout que tu retouches tes affaires. Finalement, ton logo, après un an, il te fatigue. Tes typos, tu t'aperçois qu'il y a une compagnie à côté qui a quasiment la même affaire que toi. Tu sais, tu te dis, comment je peux faire pour me démarquer? Puis la masterclass, c'est ça, ça donne déjà plein d'indices. Puis, tu sais, je donne des exemples, en tout cas, avec une péripétie qui m'est arrivée en camping. Puis, je vois vraiment des exemples de à faire et à ne pas faire, même si c'est pas parfait, là. Tu sais, on ne demande pas que ça soit parfait, non, là, mais... Exactement. Puis, tu sais, même à ça, tu sais, même si la personne décide éventuellement de faire affaire avec un professionnel, ben ils savent déjà, en faisant l'exercice de la masterclass, ils savent déjà où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Ouais. Tu sais, ils viennent de gagner du temps, ils ont déjà une idée plus claire, mais en même temps, mettons, ben, pour avoir fait affaire avec toi, tu fais comme, ah non, finalement, il y aurait peut-être ça, puis tu fais comme, ah oui, c'est une maudite bonne idée. Ouais, en co-création, c'est parce que je vous pousse un peu plus, parce que, tu sais, là, on est ensemble, fait que, tu sais, c'est sûr que quand j'ai des idées, ben là, tu sais, vous en profitez, puis, tu sais, avec le brief créatif aussi, des fois, je vois des petits côtés de votre personnalité que vous osez pas mettre de l'avant, puis que là, ben, on est capable de mettre de l'avant parce que je vous dis, ben oui, regarde, on va le faire de telle façon, puis ça va rentrer dans ton branding, puis ça va être parfait, tu sais, puis des fois, vous dites, ah, OK, ouais, j'avais pas pensé à ça ou j'aurais peut-être pas osé le faire, mais tu sais, moi, des fois, je suis là pour, tu sais, justement vous donner comme la petite coche de plus pour dire, ben non, là, on le fait, là, parce que, tu sais, c'est normal, tu sais, je veux dire. On n'ose pas déranger. Déranger dans le sens que on essaie justement, on veut pas... Comment je peux dire ça? Ben, vous voulez faire les choses correctement. Comment? Je dis, vous voulez faire les choses correctement. Je pense que des fois, vous avez comme peur de pas faire la bonne affaire. On veut être trop correct, tu sais. C'est ça. Sauf que moi, je suis là pour des fois comme juste, tu sais, enlever les barrières et dire, non, attends, c'est ça que tu veux? Parfait. On va faire en sorte que ça arrive à ça, tu sais, parce que je peux le faire de cette façon-là, tu sais. Mais
c'est sûr que c'est difficile pour vous, des fois, de le voir parce que, tu sais, à chacun son métier aussi, là, tu sais. Puis moi, je suis là-dedans quasiment 24 heures sur 24 au grand désespoir de mon chum. Mais, tu sais, ça fait que je suis capable de trouver différentes twists pour arriver à ce qu'on voit tout ça puis que la personne fasse comme « Ah, ouais, OK, c'est ça, mon image, là, puis c'est parfait. » Puis là, je suis ultra confortable avec ça, puis je vais pouvoir rouler des années de temps avec ça, tu sais, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais la masterclass, là, je trouve que c'est cool parce que c'est comme un... Tu sais, c'est à cause de toi que j'ai fait ça, la masterclass. C'était vraiment pour tes entrepreneurs sucrés au début que je l'ai fait, puis finalement, tu sais, il y a d'autres mondes qui le font, puis tu sais, tout le monde trouve ça super intéressant, fait que je suis vraiment contente, puis je vais l'offrir à plein d'autres types de formations, mais au moins, ça vous fait comme une immersion. Ouais. Tu sais, dans c'est quoi le branding, c'est quoi les sphères différentes, puis tu sais, comment jouer avec tout ça, le style, puis les images, puis qui vous êtes, puis tu sais, vous donner le droit de faire les choses un peu différemment. Tu sais, des fois, on a juste besoin de se le faire dire. C'est pas grave si tu fais pas ça comme tout le monde. Tu sais, on est trop, des fois, on écoute trop comme à la petite école, là. Tu sais, puis on a peur que ça soit pas fait comme on a peur de déranger un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, là, on approche dans bon 25 minutes, je pense. Fait que, tu sais, là, pour faire un wrap-up, là, c'est quoi la chose à retenir du branding, finalement? C'est la chose. Hey, là, ça, c'est une belle question. Ben, tu sais, moi, j'arrête pas de dire soyez fiers de qui vous êtes, là. Puis là, je vais être gossante parce que je vais encore redire ça, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut vous mettiez au cœur de votre business parce que c'est souvent ça que les gens n'osent pas faire. Que tu sois, peu importe comment t'es, c'est en faisant sortir ces petites caractéristiques-là puis ces traits de personnalité-là, même s'ils sont un peu underground, qui vont faire que tu vas sortir du lot. Tu sais, fait que de pas avoir peur de faire les choses différemment, de pas avoir peur d'écrire tes publications pas comme tout le monde. Tu sais, si, mettons, tout le monde parle au vous, puis que toi, t'es proche des gens, ben parle au-dessus. Tu sais, je veux dire, c'est plus vrai, là, ça, qu'il faut que tu t'aies tout le temps comme un standing, tu sais. Je pense que c'est vraiment de t'écouter puis d'être en alignement avec ce que toi, tu veux, puis qui t'es vraiment, tu sais. Je pense que ça serait ça. Ouais, je pense que ça fait un beau. Puis là, on a parlé de livres, masterclass, conférences. Ouais, c'est étourdissante. Hein? Où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Sur mon site Internet. Yeah. www.genevièvehébert.ca. Hein? Regardez, je ne vous ai pas cassé la tête. On ne trouve pas de nom d'entreprise. C'est moi-même. Puis je vais mettre ça dans les commentaires. Je vais mettre dans la description aussi le lien cliquable. Oui. Pour le livre, là, c'est cool juste dire que pour le livre, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Ça va, je croise les doigts pour que la sortie soit fin septembre parce que, bref, je ne fais jamais les choses à moitié puis j'ai rajouté plein d'exercices que vous allez pouvoir faire dans ce livre-là. Alors, c'est un petit peu plus de travail pour moi, mais tout est fait, là. Fait que, il nous reste du petit fignolage à faire. Puis, celles et ceux qui vont s'être inscrits à la liste d'attente et qui vont avoir fait l'achat du livre dans les premiers jours, quand il va être sur Amazon, oui, madame, je vais faire une conférence vidéo en direct le 22 novembre avec tous ces beaux gens-là. Si vous êtes trop, ben j'en ferai 2, là, on va regarder parce que je veux prendre la peine de répondre vraiment à vos questions parce que là, vous allez avoir eu le temps de faire les exercices puis de travailler sur votre branding un peu. Fait que, tu sais, s'il y a des zones grises en quelque part, là, je veux le savoir puis je veux vous aider là-dedans. Fait que je me suis dit, pour vous dire merci, on va faire ça le 22 novembre. Une belle rencontre sur Zoom en direct. Vraiment, vraiment cool. Puis aussi, hey, je viens d'avoir un flash. Là, on est le 4 septembre et le lundi 16 septembre, je descends dans ton coin. Hey, on va se rencontrer. Ça fait des semaines et des mois qu'on travaille ensemble, qu'on jase. Puis on va pour la première fois, finalement, en vrai, le 16 septembre. En chair et en os, le 16 septembre. Un live sur ta page. Oui, sur ma page. On a-tu choisi le sujet? Ouais, je pense Instagram, là, qu'on va jaser. OK, c'est bon. Parce que je lance ma formation Instagram aussi, le 16 septembre. Oui.
Fait que c'est parfait, ça. Fait qu'on va parler d'Instagram. Ça va être sur ma page Facebook Pro. C'est toujours l'avant-midi, le lundi. Fait que je vais te laisser le temps de descendre. Fait que toutes les informations vont être sur ma page Pro de toute façon. Mais encore facile à trouver. Geneviève Hébert sur Facebook. Fait que vous allez moi, je la trouve tellement sympathique, Geneviève, même si je ne l'ai jamais rencontrée. On s'est même booké une chambre d'hôtel ensemble pour le congrès du réseau des mères en affaires. Oui, madame. Ça va être cool, là. Ça va être vraiment cool. Fait que je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Et, merci, toi aussi. Merci de l'invitation. Moi, c'est mon premier podcast. Ah, c'est le premier d'une longue série, je suis certaine. Dans mes projets pour une autre année, peut-être. Fait que je vais te dire à la prochaine. Puis, merci, Véro. Bye! Bye! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer ta discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.